Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous t'adorons, Fils bien-aimé, objet de toute complaisance, le Père qui t'a envoyé, sur toi fait reposer sa grâce. Bonjour, nous voici déjà au premier dimanche de l'Avent. Si vous le voulez bien, je voudrais lire le début de l'Évangile en vous prévenant que c'est un petit peu dur, que le langage que le Seigneur va utiliser, et puisque c'est Jésus qui parle à ses disciples de sa venue, est un langage qui va nous sembler un petit peu sévère, mais nous allons essayer de le comprendre. Nous sommes à la fin de l'Évangile de Saint Matthieu, et Jésus nous parle de sa venue. Autrement dit, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de la venue de Jésus à Noël, il s'agit de la venue de Jésus à la fin des temps. Mais c'est toujours Jésus qui vient. L'avènement du Fils de l'homme, nous dit le Seigneur, ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. C'est assez terrifiant, vous ne croyez pas, de s'entendre dire que la venue de Jésus, même si c'est la venue à la fin des temps, mais que Jésus qui vient comme à l'époque du déluge, c'est-à-dire comme une punition. On est étonné d'ailleurs des arguments que le Seigneur emploie. On mangeait, on buvait, on se mariait. On a envie de dire au Seigneur, Seigneur, y a-t-il quelque chose de mal à manger? Y a-t-il quelque chose de mal à boire? Il n'y a quand même pas quelque chose de mal à se marier. Alors Seigneur, pourquoi dis-tu qu'à cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, et les gens ne se sont doutés de rien? Ils ne se sont doutés de rien parce qu'ils ne pensaient absolument pas à Dieu. Et c'est ça que Dieu leur reproche dans l'Écriture au moment du déluge. C'est qu'ils menaient une vie habituelle, une vie courante, mais sans référence à Dieu. Ils ne le voyaient nulle part. Ils ne considéraient comme important que le fait de manger, boire, se marier, et probablement s'amuser et tant d'autres choses. On pourrait être étonné que l'Église, dans la liturgie, nous propose ce texte de l'Évangile aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église veut donc nous dire? Est-ce qu'elle veut nous faire peur? Alors, certainement pas. L'Église et Dieu ne veut jamais faire peur. Mais l'Église peut, et elle le fait, nous demander de réfléchir. D'ailleurs, la fin de l'Évangile de ce dimanche nous dit, c'est presque la dernière phrase, c'est toujours le Seigneur qui le dit, « Tenez-vous donc prêts, vous aussi ». Il faut se tenir prêt. Prêt à la venue de Dieu, prêt à accueillir aussi les signes de Dieu. Ces signes de Dieu sont-ils destinés à nous faire peur? Sont-ils destinés à nous effrayer? Certainement pas. Il y a une très jolie phrase de l'Écriture qui dit, je la cite en latin, pardonnez-moi, mais je la sais vraiment par cœur comme cela, « Qui autem timet non est perfectus in caritate ». Celui qui aime n'est pas parfait dans la charité. Saint José Maria traduisait de manière libre ce verset
en disant « Celui qui a peur ne sait pas aimer ». Si nous avions peur de Dieu, il y aurait dans notre cœur bien peu d'amour pour lui. Non, Dieu ne nous demande pas d'avoir peur, il nous demande d'aimer. Dieu ne nous envoie jamais des signes terrifiants, parce que Dieu, combien de fois, Benoît XVI le disait il y a très longtemps, Dieu ne s'impose pas. Je vais le relire dans un instant. Dieu ne s'impose pas, il se propose. Et c'est pourquoi, nous dit Benoît XVI, il le disait dans un Angélus, au cours d'un Angélus il y a quelques années, il faut que chaque personne accueille librement la vérité de l'amour de Dieu. Il est Dieu, il est amour et vérité. Et l'amour, autant que la vérité, ne s'impose jamais. Ne s'impose jamais. Il frappe à la porte du cœur et de l'esprit, et là où ils peuvent entrer, ils apportent paix et joie. Telle est la façon de régner de Dieu. Tel est son projet de salut. Oui, Dieu ne s'imposera jamais à nous. Notre religion est une religion de liberté. Voici que je me tiens à ma porte et je frappe. Voici que je t'envoie un signe, à toi de le percevoir. Voici que je te dis une parole bienveillante, à toi de l'écouter avec une oreille bienveillante. Voici que je te dis peut-être une parole plus sévère, à toi de l'accueillir avec un esprit de contrition. Il s'agit autrement dit, pendant ce temps de l'Avent, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles pour percevoir les merveilles de Dieu. C'est tout l'enjeu de l'Avent. C'est tout l'enjeu, pas simplement de l'Avent, mais de la vie chrétienne tout court. Percevoir les merveilles de Dieu. Nous avons constamment les yeux et les oreilles fixés sur ce qui nous entoure, et c'est tout à fait logique. Et cela nous empêche parfois de voir ce que Dieu attend. Vous allez me dire, oui, mais on voit autour de nous aussi, on voit tellement de choses qui ne sont pas belles. C'est vrai, nous voyons plus facilement les dégâts des péchés des hommes que les merveilles de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, et saint Paul va nous le dire dans la deuxième lecture que nous entendrons dimanche prochain, voilà pourquoi il nous faut détourner notre regard, détourner notre pensée de ces ténèbres pour regarder vers la lumière. C'est exactement ce que saint Paul dit. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour. Et il dit, je pense que nous n'allons pas nous sentir tout à fait visés quand même, en tout cas pas par les 4 premiers signes négatifs qu'il nous donne. Conduisons-nous honnêtement, sans ripaille ni beuverie, sans orgie ni débauche. Je pense que nous allons réussir à ne pas tomber dans ces excès. Puis il ajoute sans dispute ni jalousie, ça c'est plus difficile. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est la conclusion de saint Paul. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà l'objectif que je vous propose aujourd'hui. Revêtons-nous du Christ. Revêtons-nous du Seigneur Jésus. Faisons en sorte que ce temps de l'Avent, que ces signes que Dieu a envoyés à Noé, que ces signes que Dieu nous envoie, nous sachions les percevoir. Nous y arriverons avec l'aide de la Vierge Marie, qui méditait toutes choses dans son cœur et qui va nous aider à méditer tout cela dans notre cœur. À la semaine prochaine. Au revoir. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie,
la route de ta joie. Accueille le Christ et ton Sauveur, la vie que le Père donne en abondance, lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa parole.